aujourd'hui, vidéo un peu particulière. C'est rare que je parle sur mes vidéos, mais là, ça vaut vraiment le coup de discuter un peu. Donc, j'ai reçu de la part de ce petit shop là, Hobbycou. Donc, c'est Gilles qui tient ça. C'est un petit shop RC français qui est vraiment super, qui fait des prix vraiment fous. C'est pratiquement les mêmes prix que sur AliExpress. Donc, je le connaissais parce que j'avais commandé quelques pièces chez lui pour ma HBX. Des récepteurs aussi, les fameux FlySky GR3E. Qui était chez lui, je crois, à 7 euros. Donc avec les frais de port, ça revenait à rien du tout. C'était le prix d'AliExpress. Et là, j'ai eu une publicité pour ce petit engin là. Donc c'est une MJX 14210 brushless. Et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dans le pack, je me suis dit tiens, je vais contacter Gilles, je vais voir ça avec lui. Et il m'a fait une petite offre que j'ai pas pu refuser. Donc je vous fais une petite vidéo, non seulement pour montrer la qualité de la MJX, la qualité de conception, etc. Vous allez voir. Plus faire une petite pub pour Monsieur Gilles de chez Hobbycou, qui est vraiment quelqu'un de super sympa et qui est un shop vraiment qu'il faut connaître, qui a des pièces souvent pour nos petites RC qu'on trouve pas ailleurs ou alors en Chine. Et là, lui, il est en France, il expédie super rapidement, donc vraiment au top. Donc voilà, je vous fais un petit peu le topo de ce qui est fourni avec la voiture. Donc dans la boîte, vous avez la radio, qui est pas mal du tout. Alors c'est une radio 3 voies, pilotable à une main, pour ceux qui aiment bien piloter à une main, vous voyez, c'est facile, impeccable. Donc deux piles de grande taille dedans, je les ai déjà mises. Voilà, impeccable. Donc la voiture, la voiture, on va regarder ça plus en détail tout à l'heure. Une carrosserie en supplément. Il y a des ressorts d'amortisseurs supplémentaires, la batterie, qui est là. Alors c'est une 2S qui est fournie avec, en prise DIN. Vous avez ici un aileron supplémentaire. Vous avez des petites fixations de carrosserie. Vous voyez, c'est des petits plots pour les carrosseries. Des triangles. Voilà, triangles supérieur et inférieur. Ensuite, une petite paire d'outils qui sont plutôt pas mal d'ailleurs pour des outils fournis avec une voiture. En général, ces clés-là, elles n'ont pas de super qualité, le tournevis c'est pas top et tout. Et là, franchement, rien à dire. Il y a un paquet de petits clips avec. Vous voyez, il y a un bon paquet de petits clips qui sont chouettes comme tout. Et vous avez bien entendu le chargeur. Voilà, donc c'est les chargeurs classiques de S qui sont fournis avec les voitures. Je vous conseille le plus vite possible de prendre un vrai chargeur de batterie lipo qui va équilibrer vos lipos, etc. Ça entretiendra beaucoup mieux vos batteries. Et vous avez un set de pneus paddle. Alors c'est pareil, quand j'ai vu ça, j'étais sur le... n'est-ce pas? Vous avez un set de pneus paddle neuf. Voilà, tout ça. Voilà, fourni pour, je crois que sur son site Agile, elles sont, c'est à 150 euros, frais de port compris, et c'est livré en 48 heures, c'est chez vous, quoi. Voilà, donc on va rentrer un petit peu plus en détail sur la voiture. Donc, je vais ranger un petit peu tout ça dans la boîte, et on va rentrer sur les détails de la voiture. Nous voici de retour sur la voiture. Donc, comme je disais, la batterie, une LiPo 2S 3000 mAh 25C. Voilà, tac. Et la voiture. Alors, on va soulever la carreau. Et vous allez voir la conception de ce petit truc, c'est juste génial. Regardez-moi ça. Regardez ce bébé, quoi. On va poser la radio par là. Regardez un petit peu la conception. Alors, c'est du 1/14e, vous en doutez, 14-210. C'est du brushless. Tac, vous voyez, il y a 3 fils, donc brushless. Le variateur avec un petit ventilateur dessus. Petit ventilateur sur le moteur avec le petit radiateur qui va bien. Ça, c'est là où on met le récepteur. Donc c'est une case étanche, donc c'est même plus splash-proof là, c'est carrément du proper waterproof. Il y a un servot de direction, on verra dans le temps ce que ça donne. Et il y a la bâche barre, donc déjà montée d'origine, la bâche barre. Ça c'est pareil, je crois que c'est la première fois que je vois ça sur une petite machine comme ça. Les amortos sont pas mal, franchement c'est pas trop mal. Pour un truc sorti de boîte c'est pas mal. Après t'as des perfectionnistes qui vont dire oui mais patin, couffin. Franchement pour le prix de la voiture avec tout ce qui est fourni avec, c'est vraiment super chouette. Les lipos, donc c'est des sangles pour maintenir la batterie. Il y a tout ce qu'il faut. C'est en croix, donc vous voyez, c'est en croix. Donc ça maintient vraiment bien les batteries. Et le châssis, c'est pas du plastique. C'est pas du plastoc. Je vais trouver quelque chose en métal pour vous montrer. Je vais aller chercher un tournevis. Alors, un petit tournevis. Hop, un bout de tournevis.
c'est pas du plastoc, c'est du vrai métal. Ok. La transmission, c'est full métal. Je vais vous montrer. La transmission à l'intérieur, c'est full métal. Alors, vous voyez, le cardan central, métal. Les cardans ici, là, c'est du métal. Les noix de cardan sont en métal. Je sais pas si vous allez voir les noix de cardan. Je vais essayer de viser un petit peu. J'ai pas trop l'habitude de faire des revues, mais là, je trouve ça assez exceptionnel. Donc j'ai dit, allez, je vais en faire une. J'ai proposé à Gilles. Et alors, voilà, la noix de cardan. Métallique, pas de problème. L'arrière, les cardans, pareil, conception géniale, je trouve. Mettre des cardans comme ça sur une petite voiture comme ça de bâche, je sais pas si on les voit bien. Ouais, si là on les voit un peu. Vous voyez, ça, les cardans comme ça là. Pareil, hein, full métal. Tac, tac. De mémoire, les couronnes et pignons sont en métal aussi. Les diffs, pareil, les différentiels. Voilà, je pense que hein, on va se faire une petite idée par nous-mêmes au fur et à mesure. Ah oui, j'ai oublié, fourni dans la boîte, la Willy Bar. Donc elle est bien fournie dedans, quoi. Vous avez juste à poser, il y a 3 vis à mettre. C'est super bien foutu, c'est rapide. Voilà. Donc prise DIN, hein, pour ceux qui ont déjà des batteries en DIN. Bon, bien regarder la taille de vos batteries, parce que l'espacement là-dedans, c'est pas du 1/10 non plus, c'est du 1/14. Après, ça laisse quand même pas mal de place, hein. C'est plutôt chouette. Et puis, ben, on va voir, on va brancher, et puis on va voir ce que ça donne. Je l'ai pas encore fait rouler, hein. Ça va être la première fois que je la fais rouler devant tout le monde, là. Donc, je pose ça là. Hop, tac. Donc, je répète, Obiku. Alors, du coup, on discute un peu. On va parler un petit peu plus technique. Donc, vous avez le SC ici qui prend du 2 et du 3S. Ça prend du 3S, ce machin-là. Alors déjà en 2S ça a l'air bien nerveux, mais en 3S je vous dis pas quoi. Là je vais aller changer la prise parce que moi j'ai que des XT60, donc je vais aller changer ça pour mettre un XT60, pouvoir l'essayer en 3S. J'ai les batteries 3S, j'ai les 1500, des choses comme ça, qui doivent passer là sans problème. Donc on va aller essayer ça après en 3S. La radio super ergonomique, hein, comme je disais, ceux qui aiment bien piloter d'une main, bah, c'est faisable avec celle-ci, hein, vous voyez. Tac, tac, le pouce, l'accélérateur, pas de problème. La voie numéro 3 ici pour les LED. Donc vous avez les réglages habituels, les trims ici, les trims de direction, le trim accélérateur. Là, vous pouvez l'utiliser bridé à 70%. Vous voyez, là, vous l'éteignez, la radio. Là, vous l'allumez et elle est qu'à 70% de ses fonctions. Et ici, 100% de ses fonctions. Enfin, de sa puissance, pardon. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a un petit détail que je voulais vous montrer. Sur la carrosserie, vous voyez, sur les deux carrosseries, hein, c'est fait pareil, sur la dorée aussi. Il y a les skid plates, vous voyez. Il y a de la skid plate déjà montée stock d'origine. Vous voyez comment c'est foutu? Donc vous avez des skid plates montées d'origine, ce qui permet quand elle frotte à l'envers, bah, ça évite de casser la carrosserie. Ça c'est plutôt malin. Je sais que Traxxas le fait, j'en ai plein sur mes Traxxas. Sur mes Slash par exemple, je mets ça. Sur le Max, il y a ça aussi, le Rustler à ça. Et franchement, c'est génial, ça vous sauve vos carrosseries, quoi. Donc voilà. C'est à peu près un peu de choses près tout. Alors je pense que on va se refaire d'autres vidéos au fur et à mesure du temps, hein, parce qu'on va l'essayer. On va la pousser un petit peu dans ses retranchements, en 2S, en 3S. Mais je suis vraiment super surpris de la qualité de l'engin pour le prix. C'est vraiment super chouette, c'est un beau petit engin. Pour tous les modélistes qui ont des petits garçons comme moi là, qui ont l'âge de commencer à toucher un peu aux radios, et vous voulez pas vous ruiner pour voir si ça lui plaît, et puis bah, les casses aussi. Franchement, 150 €, vous avez vu tout ce qu'il y a dans le pack. Je vous conseille fortement, vous allez sur le site obiku.com, vous passez votre commande, Gilles vous envoie ça super rapidement, il est vraiment super sympa en plus. Sur Messenger, vous pouvez discuter avec lui directement si vous avez des questions. Donc, je vous conseille fortement d'aller jeter un œil. Et sur ce, je vous laisse. Moi, je vais aller m'amuser avec le petit bébé, la modifier à ma sauce. Et on remercie encore Gilles de chez Obiku. Donc, je vous reprends sur la GoPro. Donc, j'ai branché la batterie. Vous voyez, hop, la batterie est branchée. Tac. C'est ça par là. J'aurais dû la mettre dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Ça n'a pas l'air de trop gêner. Et on allume. Donc j'ai allumé la radio. Voilà, impeccable. C'est rapide hein, comme cerveau. Franchement, les deux ventilos se mettent bien en route.
Donc là on est sur du 2S. Voilà, donc batterie 2S d'origine fournie avec la voiture. Tire un petit peu à gauche, on va régler le trim. Ça a l'air pas mal du tout. C'est pas mal, alors franchement. Content d'avoir la wheelie bar parce que ça lève en 2S. Hein. Les freins sont pas mal du tout. Voilà pour le premier test en 2S. Alors je vous reprends ici, hein, on vient de faire le petit test en 2S, donc en 2S ça lève, hein, pas de problème, c'est vraiment super, ça a l'air bien vif, bien nerveux, c'est sain. J'ai oublié de vous parler d'un truc, d'origine vous appuyez sur la voie numéro 3 là, ici, et tadam, c'est pas magnifique cette affaire, hein, c'est super joli quand même. Voilà, hop, à distance, tac, tac, franchement c'est top. Et voilà, on se retrouve dehors donc le lendemain de la vidéo avec la petite MJX 14210. Donc là j'ai mis la batterie d'origine 2S. Je viens de l'allumer, voilà, tac tac, la radio est allumée. On va allumer la voiture. Le petit bruit. Alors j'ai oublié de prendre les clips de carrosserie, donc je vais juste la plaquer. Normalement ça tient pas trop mal. Donc on va essayer ça ici là, sur ce petit spot. Je suis déjà venu 2-3 fois avec des engins. On va voir ce que ça donne, hein, les premiers essais en temps réel. Ah, donc je suis pas un adepte du pilotage à une main, donc on va voir ce que ça donne. L'adhérence n'est pas idéale hein, aujourd'hui. Alors, comme je vous ai dit, je suis pas encore très bon en pilotage d'une main. Alors on va un peu dans l'herbe. Ça a l'air de rouler dans l'herbe. Et franchement, pour une petite 1/14e, c'est pas mal. Voilà, c'est de l'herbe haute. Et ben elle s'en sort quand même. Surprenant, hein. Le petit jump. Je suis dans l'herbe quand même qui est assez haute, hein. Et elle s'en sort. J'ai pensé qu'elle serait assez tankée, mais non, non. Elle arrive à s'en sortir.
suis avec la petite batterie d'origine hein, de S fournie avec la voiture. Ah oui, c'est surprenant. Hein. Là, on va voir sur les lignes droites ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est trempé par terre, ça glisse à mort. Vous voyez, ça glisse à mort. Pas évident de faire un essai dans des conditions comme ça. Vous voyez, on a réussi à faire une petite vitesse. Est-ce qu'elle va s'en sortir là? Eh bah ouais, elle s'en sort. Elle se débrouille vraiment super bien cette petite MJX. Hein. Alors, il y a un mini tremplin, alors c'est vraiment mini hein, mais... Ouais, première cascade. Hein. Elle a l'air de bien se contrôler en l'air, un peu comme les HBX 16889, 16889 A ou Pro ou machin. Vous voyez, ça se contrôle pas trop mal. Alors je suis désolé, je n'ai vraiment pas l'habitude de filmer en même temps que je conduis, d'une main je veux dire. Ça, je m'entraîne un peu au pilotage monomanuel. Ouais, ça se contrôle vraiment bien en l'air, c'est vraiment chouette. Ah, elle m'a embarqué un... Ah, elle l'a arraché. Elle l'a arraché. Allez, on va la ramener, on va couper. Et on va la nettoyer.